Bonjour à tous et bienvenue sur RGTV. Je suis votre host Abigail Eyenga et aujourd'hui pour le premier épisode de Conversation 2.0, nous allons discuter des relations toxiques. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec mes invités et nous allons découvrir nos invités ensemble avec vous. Je vais commencer ici à ma droite. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous introduire pour ces grands publics qui nous suivent? Ok, bonsoir tout le monde, je me présente. Moi, c'est Rosie Zello, je réside à Dallas et je suis business owner de Zello Model. Good to know, business owner Zello Model. Wouhou! Et suivi de... Vous pouvez vous présenter, papa? Gloire à Dieu, moi c'est le frère Joseph Zener. Je suis gagneur d'âme par la grâce de Dieu et je vis à Dallas. All right, that's good. And then I'll go like this. Okay, sure. Hello guys, my name is Gloire. Je suis censé parler français, apparemment. Bonsoir les amis, mon nom c'est Gloire Moké. Je suis chrétien, congolais, entrepreneur. Et je suis très heureux d'être ici. All right, nous sommes très heureux que tu es là aussi. Et suivi de... Bonsoir à tous, je m'appelle Kéline Toumba Ilunga. Je suis étudiante en comptabilité, youtubeuse et créatrice de contenu. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour aujourd'hui, pour notre conversation. J'espère que ça va chauffer et j'espère que vous êtes déjà préparés. Aujourd'hui, nous parlons de relations toxiques. Alors, pour commencer, je vais avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez sur la question, est-ce qu'une personne peut rester dans une relation toxique? Ok, pour moi, je trouve que tu peux rester si... Je sais pas, il faut d'abord savoir c'est quoi le problème pour ceux qui attirent cette toxication dans le couple. Il faut d'abord savoir le point parce que tu ne peux pas décider de rester seulement comme ça. Il faut d'abord savoir. Mais d'abord, il faut commencer par savoir, d'abord, la question, il faut chercher à savoir c'est quoi d'abord une relation toxique. C'est ça. C'est ça, il faut d'abord savoir. Et en plus, tu vas essayer un peu de voir si tu es capable d'arranger ou bien de rester. Si ça ne va pas, donc tu dégages, c'est simple. Oh, wow. Si ça ne va pas, tu dégages, c'est simple. Vous avez quelque chose à dire, si ça ne va pas, vous dégagez. Tu dégages. Donc, ça ne dépend pas. Alors, commençons d'abord par définir c'est quoi une relation toxique. C'est quoi une relation toxique? Merci pour la parole. Bon, ce qui est vrai, c'est que la relation toxique, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions. Un point de définition qui peut englober toutes les tendances possibles. Parce qu'on vous l'avait dit, relation toxique au départ, on va l'aborder tant dans les relations familiales, dans les relations de couple, dans les relations amicales. Alors, ce qu'on peut embrasser de manière ramassée, c'est qu'une relation toxique peut être comprise comme étant une relation où deux ou plusieurs personnes se sentent mal ou bien ils expérimentent un cadre d'inconfort ou un cadre où il y a beaucoup plus de mal de tête, beaucoup plus du mal à la survie ou bien à la fraternité, à l'amour, ou dans le cadre familial, un cadre où on a du mal à se réaliser. On se sent toujours rabaissé, écrasé, méprisé, on perd complètement son estime de soi. Bref, en résumé, un cadre où on se sent inconfort pour continuer. Ce cadre devient pour vous toxique, tant en termes relationnels, mais vis-à-vis aussi d'une personne, une personne qui ne vous permet pas à vous sentir, vous, respecter, aimer et vous réaliser, cette personne devient pour vous, en termes d'individu ou de relation, toxique. Donc, de manière un peu gros, on peut le résumer comme étant un cadre où il ne fait pas beau vivre. Oui, il ne faut pas beau vivre, ok? Papa Moki, moi je vais vous appeler Moki. Je ne sais pas si ça vous dérange. Non, ça ne me dérange pas, hein, c'est mon nom. Ok, alors aujourd'hui on parle de relations toxiques. Est-ce que vous pensez qu'une personne peut rester dans une relation toxique? Je pense que oui, une personne peut rester dans une relation toxique, mais ça dépend en fait de how toxic ça peut être. Parce qu'aujourd'hui, la définition, elle est bien donnée, mais c'est pas tout le monde qui la comprend comme ça. Ah oui? Ouais, parce que aujourd'hui, moi je pense que il y a des gens qui se disent dans une relation toxique, mais au fond, ils n'aiment pas au fait la situation dans laquelle ils se retrouvent. C'est juste, ils ont du mal à s'en sortir. Mais quand tu regardes au fin fond du problème, tu trouves que c'est une situation passable, en fait. Mais vu que c'est un langage qu'on utilise nowadays, tout le monde est toxique, les relations sont toxiques,
un petit problème dans la relation, ah non, ce gars, il est toxique, un petit problème dans la cuisine, oh, cette femme, elle est toxique. Et donc, on ne va pas trop vers cette définition. Parler des femmes toxiques, en fait. Dans une relation, souvent, on parle toujours des hommes toxiques. Yeah. La plupart trouvent que c'est les hommes qui sont toxiques que de femmes. La plupart de gens. Donc, moi, je pense que c'est simplement parce que les femmes s'expriment plus sur les choses qu'elles vivent au sein des relations par rapport aux hommes qui sont plus éduqués à retenir leurs sentiments et ce qui se passe autour d'eux, en fait. C'est tout simplement ça. Madame, il faut d'abord savoir c'est quoi qui attire la toxication dans le couple. Ok, alors, comment est-ce qu'une relation toxique se crée? Donc, moi, j'aime ça. Pour moi, je trouve que ça commence par la jalousie, manque de confiance à soi. Ça attire aussi la toxication. Donc, il y a beaucoup de petits sujets qui peuvent sortir dedans. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Pour moi, je trouve que c'est ça. Je crois que vous avez dit comment ça s'est créé. Bon, je ne vais pas répondre dans le sens de comment ça s'est créé, mais je vais d'abord établir une différence entre ce que j'entends par relation toxique et ce que j'entends par personne toxique. Parce que personne toxique et relation toxique, je préfère établir cette différence. Parce qu'il est possible, avant de se retrouver dans une relation toxique, d'être soi-même une personne toxique. Et que votre nature déjà empoisonnée, vous amenez ça dans une relation et vous faites de l'autre victime de votre état dans lequel vous êtes. Alors, comment ça se crée? Ça se crée à travers des circonstances. Certains éléments peuvent se créer dans le cadre familial. On grandit avec ça, on crée cette réalité, on acquiert des valeurs. Laissez-moi appeler ça des déviations de caractère qu'on a hérité de la famille par le comportement d'un père ou d'une mère ou de l'influence de l'environnement dans lequel on a grandi. Ça, c'est dans le cadre familial. Mais ça peut aussi être dû à une relation qu'on a connue avant. Vous n'étiez pas une personne toxique, mais une relation qui a abusé de vous en tant que femme ou homme, parce qu'il faut reconnaître que non, ce n'est pas seulement les femmes qui sont abusées, mais les hommes sont abusés. Vous sortez de cette relation-là tellement brisée, vous devenez tellement toxique vis-à-vis de la prochaine relation auprès de qui votre sentiment c'est de faire payer à l'autre ou vous pensez que l'autre est le portrait craché de celui avec qui vous avez rompu. C'est possible aussi, dans le cadre professionnel, il est possible d'expérimenter des relations toxiques avec un collègue qui, naturellement, c'est un bon travailleur, mais par essence, c'est quelqu'un de toujours orgueilleux qui veut toujours rabaisser les autres. Son état est toxique et peut avoir des conséquences vis-à-vis de l'autre collègue de travail qui est là. Donc, voilà un peu, j'établis cette différence avant de prendre la personne de manière séparée. Avant de l'introduire dans une relation, je parle d'une personne où lui seul est toxique et il vient amener son état dans une relation qui se voit être victime. Donc, ou aussi, pour finir, on peut se voir une relation qui est toxique, mais ce n'est pas que les personnes sont toxiques. Non, la relation est toxique parce que les personnes qui composent la relation ont des intérêts séparés. C'est beaucoup plus dans le cadre amical ou dans le cadre de couple. Ils ne sont pas toxiques, mais ils ont des tendances séparées. La conséquence, ils ne peuvent plus cohabiter. Chacun se sent inconfort pour continuer dans cette sorte de relation. La relation devient pour le partenaire, voulais-je dire, toxique. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont dans une relation toxique, mais qui ne sont pas en fait conscients en fait, qu'eux-mêmes sont toxiques? Oui. Je pense que oui, parce que c'est toujours plus facile de voir les défauts de l'autre que de voir ses propres défauts. Alors c'est plus facile de dire que voilà, c'est cette personne qui me fait du mal, alors que peut-être que la personne est simplement en train de réagir à tes actions et tu perçois ça comme étant toxique alors que le problème c'est toi en fait. Mais prenons le cadre de relations amoureuses. Un homme qui bat sa femme. Parce qu'en réalité, nous, les Africains, si je peux dire comme ça, quand on parle de relations toxiques, soyons honnêtes quand même. Quand on parle de relations toxiques, la première chose qui vient en tête, c'est c'est ça en fait pour nous quand on dit relation toxique. Et un homme qui bat sa femme, est-ce que pour lui, il pense que sa femme est dans une relation toxique? Quand tu dis qu'il voit le défaut de l'autre, il ne voit pas en lui-même. Il peut du coup savoir que c'est une personne toxique. Non, parce que sûrement qu'il se dit que c'est justifié. Quand un parent tape son enfant, il se dit que c'est justifié parce que l'enfant a fait une bêtise. Alors pour moi, je pense qu'un homme qui tape sa femme se dit que c'est justifié parce qu'il a fait ça, parce qu'elle a fait ceci, cela. Et c'est comme ça qu'il blâme la victime en disant « j'ai fait, c'est toi qui me rends comme ça, j'ai fait ça parce que tu as fait ça. Si tu fais pas ça, je te ferai pas ça. »
Donc, du coup, tu appuies. Hein. Non. Du coup, j'ai l'impression comme ça, non, du coup, c'est pas qu'elle appuie, mais du coup, elle donne un point de vue qui est important. C'est un point de vue, c'est juste un Moi, je point crois de que je vue. suis totalement d'accord avec elle. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Parce que je pense pas qu'il y a des hommes juste qui se réveillent un bon matin comme ça, aujourd'hui, je vais taper ma femme. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est sûrement qu'il y a en fait. Donc, c'est elle qui appuie, mais oui, Moi, j'ai pas appuyé. Je crois que je vais m'inscrire en faux. OK. Dans le sens où je mets seulement entre guillemets, c'est ce monsieur qui lève la main sur son épouse. Ce n'est pas dans le mariage que le comportement de la femme, de son épouse, l'influence de lever la main sur son épouse. Okay. Non, c'est avant le mariage, le mari est toxique. Cela résulte du fait qu'il a observé dans le toit familial, papa taper maman. Il a cru que c'est ça aimer. Il a cru que c'est ça fixer. Il fixe son épouse comme on fixerait son enfant. Ton épouse n'est pas ton enfant. Donc cet enfant-là a déjà grandi dans une maison toxique. Il a déjà grandi. Il doit se faire guérir. Le mari doit se faire guérir. Il n'est même pas guéri. Pour lui, c'est normal. Moi, je pense que ce n'est pas dans tous les cas. Je ne pense pas que c'est parce que tu as vécu quelque chose chez toi à la maison, forcément, tu vas le répéter. Ça peut être vrai, mais à un certain niveau, c'est qu'il y a une personne qui a complètement vécu dans une maison ou une famille très aisée, très bien et tout, mais qui se retrouve dans une relation toxique, qui lui pousse au fait à agir d'une certaine façon. Parce que, vous savez, on dit toujours que les femmes respond by the words, elles répondent par leurs words, but the men responds by their actions, right? So, vu que les hommes n'ont pas assez des mots pour défendre, pour discuter, pour échanger avec la femme, parce que la femme a beaucoup plus de mots par rapport à l'homme. L'homme, des fois, quand il arrive à bout et il n'arrive plus à parler, it takes action. That's just a human being process. For me, I would say this, parce que pour élever les enfants comme le petit garçon, il apprend souvent à leur papa. Donc, à un moment donné, papa fait ça, moi aussi je vais faire ça. Quand je vais grandir, je vais devenir comme mon père. Souvent, quand tu as de petits garçons à la maison, il faut faire très attention, parce que les enfants copient tout ce que nous faisons. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que Yozobe, ta maman, non, mais il y a un point essentiel en fait dans l'histoire. C'est ce que tu es en train de s'aimer à l'intérieur de tes enfants. No problem. Je suis donc, pour taper ou pour soulever quelque chose, jeter sur sa femme, c'est rien. Parce que c'est ce qu'il a vécu sa vie, en fait. Enfin, on dirait qu'il n'est pas du coup d'accord avec toi. Je ne suis pas non plus du tout d'accord avec... Non, c'est bon. Hein. Une bonne partie. Une bonne partie. Une bonne partie, d'accord, ok. Papa, toi, tu tapes pas ta femme. Et ton enfant a collé à mon papa très affectueux avec sa maman. Et papa a donné l'amour à sa maman. Et c'est comme ça aussi, l'enfant va grandir. Je serai comme mon père. Moi, en fait, avant d'être mari, avant d'être papa, avant d'être tous ces titres-là, tu es d'abord un humain. Yeah. Right? Quand tu vois un chien and you poking a dog for a long time, he's gonna react. You do it the same thing tu fais la même chose sur un any kind of animals that namukili, va réagir. Yeah. On top of it, you knowing those things and me knowing that I can react, we should keep each other accountable. Right? Then the kids won't have to face this type of behavior between you and me. Yeah. You know what I mean? C'est comme si toi tu es au courant que moi je peux agir en tant qu'humain. Dans le christianisme, non, ça, en tant qu'humain je peux réagir. Parce qu'il y a un moment où il y a une limite comme ça, je vais dépasser quand tu step on me. Right. You know what I mean? So en ce moment-là, you have to be aware of it, then I can react. And I also be aware that you can react with your words. Right? Je crois que la Bible même parle de une femme querelleuse, je crois que c'est mieux que tu vives au coin d'un toit comme ça, que de vivre avec une femme querelleuse. So, the words that you...
Comment est-ce que toi, tu as su réagir de cette manière-là si tu ne l'as jamais vu avant? Non, you are human being. Moi, j'arrive à moi, je crois que... On a des instincts naturels. C'est vrai qu'on a des instincts naturels. Mais là, nous parlons de relations toxiques. Oui. Mais si on parle de relations toxiques, peu importe, c'est pas dit que parce qu'il y a des réactions naturelles dans un foyer que ce foyer devient toxique. Non. Que ce couple devient toxique. Que cette relation amicale devient toxique. Non. C'est-à-dire, ici, on ne touche pas de réactions naturelles qu'une femme peut manifester par rapport à un désaccord marital et un langage qui déborde. On parle ici d'une relation qui atteint un état. Cet état devient un état d'invivabilité, si tu dois le dire ainsi. Un état qui met ton confort en danger et qui te laisse le choix de demeurer ou de t'en sortir. Ce n'est pas un événement passager. Un événement passager. C'est quelque chose qui est constant, qui se répète, qui te diminue, qui te brise. Alors, c'est de ça que nous parlons. Voilà. Tant que ça n'a pas atteint ces niveaux. Je donne un exemple. Plusieurs femmes sont battues, pas seulement en Afrique. Parcourir le monde. Ce n'est pas l'Africain qui bat sa femme. C'est l'humain en général qui bat sa femme. On le voit ici. Mais ça devient toxique. Les autres aiment ça. Moi, je connais une copine à moi à Kinshasa. Et pour elle, l'amour, c'est bien quand on met la main sur elle. Donc, elle se sentait très à l'aise, elle se sentait aimée quand son copain lui tapait, tout comme ça. Donc, lui, il y a des gens qui aiment, en fait, on ne peut pas tous s'attendre que les gens aiment les choses que nous, on aime. Ou comment nous, on voit les choses, on veut qu'eux, ils voient les choses de la même façon que nous. Il y a des gens comme ça, il y a des hommes et des femmes qui aiment se faire pousser un tout petit peu, je ne dirais pas tabasser. YouTube censors, je ne veux pas que mon frère soit strike for that. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Il y a des gens comme ça qui aiment bien, you have to tell me when to shut up, for example. Il y a des femmes comme ça qui... Ça ne change pas le fait. Je parle trop, tell me when to shut up. And then, si nous, on entend ça, on va se dire, oh, mais ça, c'est toxique, ça, un gars qui dit à sa femme ou son conjoint to shut up. But that's what they want, that's what they like, and they go with it. Une personne toxique veut écraser tout le monde. Une personne toxique est en mesure d'exercer des violences physiques, violences verbales. Une personne toxique veut tout contrôler, une jalousie de mesurer. Une personne toxique veut toujours, il se fait toujours, c'est lui la personne victime. C'est toujours lui. Une personne qui est toujours prête à accuser les autres. Ce qui m'arrive, c'est à cause d'eux. Il jette toujours sa responsabilité auprès des autres. Il y a des relations où tu te retrouves dans une relation toxique, non pas par choix, mais par contrainte naturelle. Mais des relations où tu as le choix de demeurer ou de sortir. Parce que je ne vais pas seulement m'accrocher sur le couple qu'on sort, parce que chaque couple expérimente les degrés d'un état toxique d'un couple diffèrent d'un couple à un autre. C'est là qu'on trouve la relativité. J'apprécie quand mon mari me frappe, même quand c'est immoral. Passez-moi le mot. Passez-moi le mot. Parce que je me permets de le dire parce que votre liberté de porter votre main sur votre épouse, c'est une liberté qui peut engager sur vous des responsabilités. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je suis d'accord parce qu'il y a un concept qu'on appelle... I have to remember that. C'est un concept qui existe dans le mariage. Je vais trouver le jour où je vais trouver le mot, je vais vous raconter ça. En fait, c'est un contrat comme ça qu'une femme signe avec son homme, qu'un homme signe avec sa femme, of course, et qui se disent au fait qu'il y a une limite que tu ne peux pas dépasser. Si je te dis, for example, banana split, you already know you're going over the line. Okay. So when you say banana split, for example, vous pouvez choisir vos propres mots pour vous rappeler au fait, là, I'm going too far, right? When you have that concept, ça protège le fait que chacun ne step pas on the other person because sometimes we don't know where is the line. Les hommes ont leur line in the mind. I respect my man on the other side because there's a line of threat of violence between him and I, right? Quand je parle avec lui, I know if things are not going clear between us, we're gonna handle it outside. How about if you guys don't have it? C'est comme ça que les hommes. Because every couple doesn't do the same stuff you would think to do. No, I'm not talking about the couples yet. Yeah. I'm just talking about us, right? Okay. And then you guys also, exactly. And then you guys also have your ways of, knowing the boundary, right? Like this is the line you should not cross. And then if you cross that, je sais pas, you probably not gonna go physically, but you're gonna go to
personally, like, hey, tu n'es pas belle, j'aime pas ton make-up. Des futilités, quoi. C'est ça dont les femmes parlent. Non, je sais pas, en fait, vous n'êtes pas trop violent comme les hommes, as far as physical violence, right? Nous, on peut dealer avec ça entre hommes. Mais vous n'êtes pas connus pour ça, that's what I'm saying. Je vais revenir sur un point que tu abordes. Donc, si ta femme, vu que nous parlons des relations toxiques, et que le point que vous abordez, c'est relations toxiques, spécifiquement cadre couple, vous dites, ces partenaires, ils ont un contrat, et ils ont des termes, et quand ces termes sont exprimés, l'autre doit comprendre que si tu veux déborder la ligne, une façon pour dire, lorsque ce terme-là est exprimé, tu fais dire à ton partenaire, attention, tu m'amènes dans un état animal. Oui. Non, pas animal. Oui, animal. Non, permets-moi. Tu m'amènes à un état animal qui peut me pousser à te battre, qui peut me pousser. Tu es chrétien, on est tous chrétiens. Right? L'animal, c'est pas de nous. Right? On est tous humains. Il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser pour éviter les conséquences qui suivent après. Parce que si vous m'amenez dans le domaine de on est tous chrétiens, alors un chrétien marié, il a quelque chose de particulier qui est la maîtrise de soi dans le comportement de l'épouse, il ne pousse pas à se dépasser. Effectivement, parce que you have to understand something. That's what I'm saying, right? The thing is, comme j'ai dit au départ, au-delà d'être chrétien, au-delà d'être homme, au-delà d'être chrétien, au-delà d'être boss, tu es un homme. Yeah. You have to recognize that most of the people, le problème c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte, en fait, quand tu deviens chrétien, tu ne deviens pas saint. Right? Tu peux toujours réagir comme un homme. Tu peux toujours réagir comme un humain, en fait. Comme Dieu t'a créé, you still have those. Mais to not do those things is a learned behavior according to the relationship that you have with God. Right? Tu te prives de faire certaines choses parce que tu respectes la relation que tu as avec Dieu. Faut que je te prives de faire, alors c'est comme ça quand il dit le mot là. Le mot là, c'est pas. Ça te ramène à l'ordre. Ça te ramène à l'ordre que here, c'est pas que tu veux sortir une bestialité out of me. No, that's not what I'm saying. Et pourquoi pas si tu es si en colère et toi tu sors de la maison peut-être pour aller faire un tour, quelque chose comme ça. Pardon. Les prisons sont remplies de personnes qui ont commis des actes that they didn't think about. Exactly. Donc tu peux, mais ça veut dire que il y a donc tu peux pas toujours maîtriser ta personne en fait. C'est au-delà de toi. Ça veut dire qu'on peut utiliser le terme animal parce que you can get there. Even if it's out of your character, you can get there. Non, réagir en tant qu'humain, c'est pas animal. Si je peux me poser une question. Réagir en tant qu'humain n'est pas animal. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez animal. En fait, c'est cette colère-là qui vient Il y a des colères saintes. Laisse-moi comme celui que je permettez-moi un peu. Si je prends tes mots et que je dois recadrer vos... C'est la colère que Jésus a eue pour tourner les tables. Bon, si je me permets de prendre, de prendre chacun de vos mots, vos phrases, le recadrer avec relation toxique. Ça veut dire, dans votre langage de couple, tu dis à ta femme, attention, à la limite, au-delà de la limite, tu me permettras d'exprimer un comportement toxique. C'est ça le langage dans le cadre de cette émission. Alors, moi, je pense que ça... Non, parce que si on met dans le contexte... Parce que moi, je pense que si vous avez un agreement, pour moi, c'est plus toxique alors. Parce que ça veut dire que on connaît nos limites, on est bien, on vit dans l'harmonie. Alors ça, c'est pas... Vous savez, si vous me permettez, dans les cas de limites qu'il parle, vu qu'elle... Il est en train d'aborder relation. Une relation qui a trop d'interdits, ce n'est plus l'amour à la libre. Ça fait déjà de ça une relation toxique. Ça fait déjà une relation. Ça fait déjà une relation où les partenaires ont un sentiment de peur. Non, permettez-moi. Bien sûr. Lorsque vous entrez dans chaque... Vu que tu parles du mariage, et que le mariage est une relation où on adhère par décision, bien sûr, pas par imposition. Tu as aussi des mariages par imposition. Je ne vais pas entrer là-bas. Les mariages, vous adhérez par décision. Une décision qui n'est pas prise par contrainte. Tu as observé l'individu qui est autour de toi. Mais pas dans son quotidien de chaque jour. Son quotidien de chaque jour, tu l'expérimentes dans le mariage. Exactement. Il y a des caractères qui se manifestent, c'est vrai. Alors, ces caractères qui se manifestent, c'est vrai que tu ne peux pas maîtriser ni comprendre l'être humain. L'être humain reste complexe. Dieu sait le comprendre dans sa complexité. Mais quand tu rentres dans le mariage et que vous mettez des clauses en disant mon épouse, si tu pousses la bande jusqu'ici, tu pousses la limite jusqu'ici, voici comment je réagirai. Elle est au courant de ta réaction. Ta femme te dit, vous aussi vous poussez la limite jusqu'à ce niveau.
voici comment je réagirai. Il est prouvé que là où il y a règle, la règle est faite pour être transgressée. Ok. Cette règle sera... S'il vous plaît, Non, je peux te le prouver. Là où il y a la règle, Yes. une règle qui ouvre une porte à l'interdit, Non. cette règle sera transgressée. Non. Pour voir, la règle sera transgressée pour prouver si tu aimes But ta what femme. would you do that if you're married to Let's hear someone? from KK. What do you want to Go say? ahead. Moi, j'ai déjà entendu que l'interdit excite. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu à connaître des gens qui étaient tous les deux dans des relations, mais qui se permettaient d'aller ensemble. Et à partir du moment où ils étaient maintenant libres d'être ensemble, ils n'étaient plus ensemble parce que ce qui faisait leur relation, c'était le fait qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Donc, ça veut dire que I do believe that là où il y a des règles, là, quand tu sais que tu respectes pas les règles, tu te sens un peu C'est un comme peu les caïd, un enfants. peu- Si tu dis, hey, ne touche pas, ils te testent. Ah, c'est ça. Ça, c'est La encore mieux. Quand tu dis, don't go La conséquence logique, tu rends le mariage un cadre, C'est comme les enfants. un confort. C'est pour ça que beaucoup d'Américains sortent de relations conjugales. Parce qu'il se sent, il est dans l'inconfort. Mais moi, j'ai une question pour vous. Can I finish this up? Sure, Because of course. je veux pas que les gens comprennent ça mal, parce que c'est un concept qui existe. Ceux qui se sentent dans une situation compliquée and they wanna put boundary, right? Pour que personne ne se rende compte au fait, qu'ils soient surpris dans le cas de célibat là, que j'ai jamais su que tu allais me taper ou tu as jamais su que tu allais lever la main sur moi. Et je ne savais pas si je te dis ça, tu pouvais réagir comme ça. Je ne savais pas si je te fais ça, tu allais réagir comme ça. Alors, ça serait mieux. I think someone talked about communication before. Ça serait mieux de discuter de ce genre de choses. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont beaucoup à perdre avec cette histoire de violation conjugale. So you guys have to take responsibility. Ça veut dire fences, protection, ways of avoiding and making sure that you clear on that. If not, you're gonna pay the price and the big price. That's all I'm saying. Big price. You're going to pay the big price. No. After that happens, and then the big price will come after because it's the After consequences the of your fight. action. Okay. So for you to be wise enough, a wise man sees l'homme ça voit le mal de loin et il s'en détourne. Right? If you know that you're a human being, que tu peux réagir d'une certaine façon, ou tu as des problèmes de colère et tout ça, et tu n'arrives pas à te contrôler, this is a fence, this is a protection, right? C'est que tu parles de ça avec ta femme, find a way. I'm telling you guys, si je trouve le nom, I will give you guys, you check it out. And there's many, even Christian used it. But Go ahead, Mama. I don't disagree avec the whole The whole thing. thing. Mais mon problème, c'est que si tu sais que tu as des problèmes, why don't you fix yourself rather than imposer des règles à l'autre personne pour que tu ne pètes pas un câble. Voilà pourquoi au départ, j'ai pu dire, si t'as on des n'entre problèmes pas dans une de relation. colère, tu les gères. Dans une relation mais tu les gères, avec un mais autre cas j'ai- toxique. Parce que Je moi, sais pas si- je suis pas là pour supporter ce que tu vas me faire parce que j'ai peur de te mettre en colère. Non, mais c'est Non. pas En colère parce que tu vas Ça fait déjà de ça une réagir, relation en fait. toxique. Mais c'est Déjà, par fait de ça une définition, relation déjà toxique. ce que vous dites par définition, Non, s'il non. faut cadrer ça dans le couple, ces mariages-là, déjà dans son Non, point mais- de départ, Moi, j'appelle a spade, j'appelle le chat par son nom. Je te dis, ce concept-là, peut-être que les gens n'ont pas écrit ça sur papier, que this is how we do it. Mais je te garantis, il y a des relations comme ça, peut-être pas vous, mais il y a des relations comme ça où on n'a pas besoin de l'appeler. On give it a name, like, oh non, Ah, toi tu fais pas ça, ngaito toi tu kende fais pas ça. Ngaito Mais il y a kende ce kaka. concept-là existe. Oui, yes, Because you have boundaries. to, Yeah, exactly. it's a you have boundary, to- right? you C'est have to vrai. No. You have to recognize the limits of the other person because course. you have to know how much is too far. Because if you don't know, you're gonna pay a bigger price. That's what I'm saying. laisse-moi te reposer la question, mais je t'oblige pas d'y répondre. Bien sûr. Pour que la personne t'amène, tu établis la règle, tu établis la limite, ok? Madame, mon époux, whatever. Si tu arrives à tel point, voici comment je réagirai. C'est une menace. Permets-moi. Alors, Relation toxique. voici maintenant la question. Relation toxique. Pour que la personne, ton partenaire, arrive sur ce point-là, je prends un exemple. Vous avez dit dans votre intro que les femmes parlent trop et les hommes réagissent par... Par des actions. Par des actions. Agisse trop. Yeah. Pour que si veux. pour qu'en tant qu'homme, tu pousses ton épouse à arriver jusqu'à un niveau d'expression qui déborde de limites Yeah. et qui arrive à atteindre ta sensibilité, c'est que monsieur, tu as un problème.
Non, si ton épouse doit s'exprimer, tu l'as poussé. Non, c'est que vous l'avez poussé. On a affaire aux gens matures qui savent ce qu'ils font. C'est vous le mari qui l'avez poussé à s'exprimer. No problem. C'est vous qui avez les problèmes. No problem, you get the problem. Non, c'est vous le problème. Le toxique, c'est vous. Je suis d'accord avec toi. Si c'est vous qui poussez l'autre, vous avez un problème. Alors, quand tu vas la pousser, elle va atteindre un niveau de défense dans son langage qui va te pousser à exprimer qui tu es. Essayons de sortir un peu de couple, parce que j'ai l'impression comme si on pense que les relations toxiques, c'est moins dans le couple. On est vraiment en train d'arriver à la fin de cette conversation qui est très intéressante. J'aimerais qu'on puisse faire épisode 2. Je veux dire, messieurs les producteurs, épisode 2, parce que c'est très fort. Sortons de couple, parlons de l'amitié, par exemple. Yeah. Ou encore relations professionnelles. Parce qu'avec relation professionnelle, je ne crois pas que le manager va venir dire à son employé, voilà la limite, si tu crosses la limite ici... Ça existe. Non, c'est le loi de la compagnie. Il ne faut pas violer. Laisse-moi terminer. Il ne faut pas violer. Faut pas violer. Là, on parle, c'est pas par rapport à ton manager et toi, c'est par rapport à la compagnie. Bien sûr. Donc, il y a la ligne. Tu ne peux pas franchir. C'est pourquoi tout le monde ici peut avouer que dans des entreprises, ce sont des relations toxiques exactly. dans les entreprises. Vous comprenez ce concept-là quand il s'agit... S'il vous plaît, vous comprenez ce concept-là quand il s'agit du travail, de la vie, everything outside of your relationship, you understand the concept. Mais quand on le ramène dans ta relation, it's pretty much the same concept, but different words, right? Parce que disons, vous avez you cross the line, right? What's gonna happen? You're gonna lose your job. You're gonna get fired. Exactly. J'ai toujours ce point. Le problème, c'est que c'est un nouveau concept. Les gens n'ont pas l'habitude d'en parler, mais le concept là existe. You know your man. Let's say that ça n'a pas de nom. You don't say anything, but you know your man enough that if you cross that line. Exactly. Ça c'est vrai. Mais je vois que lorsque vous abordez les points de règles de la compagnie et tout ça, nous ne parlons pas de compagnie toxique. Chaque compagnie a une règle. Nous parlons de relations. Il y a un point de départ pour qu'il y ait une relation. On ne parle pas d'un contrat d'une compagnie où tu adhères. Et cette relation, tu as la part de la décision. Le mariage, tu n'adhères pas, mon frère, tu décides, tu fais partie. Mais tu adhères. L'adhésion, elle est volontaire. Exact, comme le mariage. Mais il y a des réalités dont la réalité dans cette relation n'est pas volontaire. Je prends un exemple. Parlons de la famille. Tu as dit adhérer. J'ai dit adhérer, c'est comme le mariage, on adhère dans un mariage. Par volonté. Par volonté. C'est différent de la famille. On n'adhère pas par volonté. Par contre, naturel. Tu es né là où tu es né, pas parce que tu as choisi. Du mariage ou tu parles de la famille? Nous parlons de relations. Dans une relation entre un homme et une femme. La famille aussi. Je te fais comprendre. Familiale aussi. On a des gens toxiques aussi dans la famille. Si tu emmènes ça là-bas encore, ça revient au même. Dans une famille, you have to have a structure. And then you know that with my father, I don't do this, I don't do that. If I do it, this is going to be the consequences. Je vous ai dit ça. Accountability. Is that kryptonite? Ok. Moi, mon truc, c'est que si on doit revenir à la première question qui était est-ce qu'on pense qu'une personne devrait rester dans une relation toxique? Moi, personnellement, je dirais non. Peu importe qui la personne est. Parce que si quelque chose qui est toxique, c'est quelque chose qui est comme un poison, par définition. Ça veut dire que c'est quelque chose qui t'empoisonne la vie. Que ce soit ton père, même si c'est ton père, pour moi, personnellement, je trouve qu'il n'a pas le droit ou il ne devrait pas, si je veux dire ça comme ça, t'éloigner de lui si c'est ton père. T'empoisonner la vie. Parce qu'on est tous clairs sur le fait que, si tu vas plus loin, ça veut dire que ça te cause du stress et on sait que le stress a des problèmes. Tu peux avoir des problèmes d'estomac. Donc, tu peux te rendre malade à cause d'une autre personne, peut-être mourir plus jeune, avoir des problèmes de cœur pour une autre personne, ton père, ta mère. Non, moi, personnellement, pour moi, si on doit revenir à la question, moi, je dirais non. Et pour les relations, donc dans ce que j'allais dire plus tôt, c'était que moi, je pense qu'aussi dans les relations, donc hommes et femmes, il y a un côté de les deux ne peuvent ne pas être toxiques, mais il peut y avoir un problème de compatibilité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il peut y avoir un problème de compatibilité. Et dans le sens où ça marche pas, c'est tout. Donc on se comprend pas. It can be a love language thing pour ceux qui croient en ça. Donc moi, si je veux que tu me parles d'une certaine manière ou pas. Love language, hein? Non, moi, I do, mais c'est pas moi qui crois. Dans ce qu'elle dit, la relation toxique peut être la résultante non pas d'un caractère, mais en termes d'intérêt. La relation, c'est ça que tu veux dire. La relation toxique n'est pas forcément liée à un caractère qu'on imprime, mais ça peut être lié par rapport à un intérêt. Je m'explique, même dans un couple, lorsque les visions sont partagées, les motivations partagées,
les tendances sont partagées. C'est que la femme aime, le mari ne partage pas. La vision de la femme, l'homme ne partage pas. Au fur et à mesure, vous en discutez, la communication, vous en parlez. Vous n'avez pas de compromis. Vous ne trouvez pas des accords, des justes milieux. Okay. Alors, les manques de compromis créent la compromission. La femme aura tendance d'aller là où elle est mieux comprise. L'homme aussi aura tendance d'aller là où il est mieux compris. Par conséquent, votre relation devient une relation toxique. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais vous retrouver sur un même point pour poursuivre une destinée. Pourtant, dans une relation conjugale, c'est une barque avec un seul chef. Pas deux têtes, c'est une barque avec deux têtes. Alors, par rapport à ce qu'elle a dit, une relation peut être toxique, pas par la résultante d'un comportement qu'on affiche, mais par centre d'intérêt. Et si on a toujours ces points-là, ça peut cadrer dans le cadre amical, dans le cadre professionnel, mais dans le cadre familial, là, il y a des éléments à toucher. Parce qu'il y a des secteurs... Je ne sais pas quitter cette relation-là. Il y a des relations où on ne quitte pas, on subit pendant un temps. Et ça s'améliore. Tu subis. La relation est toxique, mais tu subis par rapport à un temps. Quand le temps arrive, tu te mancipes. Imaginez devenir fruit d'une relation toxique. C'est pour ça qu'il y a la guérison. C'est pour ça qu'il y a la guérison. C'est pour ça qu'il y a le psy. Tu veux mal me traiter parce que tu sais qu'il y a la guérison. C'est pas que je veux mal te traiter, tu as le choix. Il y a ce qu'on ne peut pas te priver ni te ravir. J'appelle ça le pouvoir de décider. Ça, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Dans une relation, tu as le pouvoir de décider. Si tu décides de subir, tu as décidé. Ben, je décide de sortir. En fait, le truc, c'est que je pense que ça devient en fait une habitude. Donc, il faut quitter dès qu'on remarque ce qu'on appelle les red flags. Enfin, parce que c'est comme vous avez dit là tantôt, c'est qu'une relation devient toxique quand ça devient l'état de la relation. Ça veut dire que c'est ça, c'est notre quotidien, c'est toxique. Avant que ça devienne toxique, il ne faut pas laisser à ce que ça devienne toxique. Il faut partir avant que ça devienne toxique parce qu'à partir du moment où ça devient toxique, c'est déjà devenu une habitude. Ça veut dire, je suis habituée à ce qu'il soit comme ça. Il me tape. C'est maintenant le quotidien en fait. Il me tape, il me traite mal, il m'insulte, enfin, whatever it is. And ça devient maintenant difficile de quitter à ce moment-là parce que même si c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose that we're used to. Et en tant qu'être humain, je pense qu'on a des fois peur. Et je pense qu'on a peur de l'inconnu en fait. Si je suis avec quelqu'un et voilà, j'approche, là je me marie, blabla, je suis avec quelqu'un et je me dis, je vais pas quitter cette relation-là parce que je sais pas si demain, je vais encore trouver quelqu'un. Enfin là, j'ai quelqu'un. Donc, des fois, comment j'ai dit ça là tantôt, des fois, ce qui vient après, enfin quand on sait pas, ce qui vient après, ça peut nous pousser à rester dans ce qu'on connaît. Et voilà. Voilà. Donc, il faut quitter avant que ça devienne toxique. En fait. Pour finir, je ne sais pas si on est déjà en train de passer ça. Moi, pour finir, je crois que j'étais d'accord avec la définition parce que c'était vraiment une très bonne définition qui expliquait clairement c'était quoi une relation toxique. Et moi, je dirais plutôt qu'une définition comme ça, si tu te retrouves dans une définition comme ça, je crois que tu as toutes les raisons, au fait, de quitter la relation. Si ça atteint your safety and a lot of other things, tu vois, health and all of that, je crois que la définition était claire. Mais à un niveau où je crois que, bon, cette génération, on appelle everything toxic. So it's a double-edged sword, right? On ne sait pas trop, les gens ne sont pas trop au courant de ce genre de définition pour qu'ils se décident avec efficacité, au fait, dans la situation dans laquelle ils se retrouvent. Donc moi, je dirais, toxic relationship, get out of there, but you have to think twice. Mais il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les relations toxiques qui est toujours dedans, qui a peur de sortir. Parce que quelqu'un va parler. Dans la jeunesse, parce que quelqu'un va dire, c'est ça. La communauté africaine. L'appréciation. Même dans l'amitié. Même mon ami me trahit ça tout le temps. Mais quand tu vois l'ami là, tu fais semblant, non, on est déjà habitué, donc je vais seulement rester avec elle. Mais tu sais que cet ami parle mal de moi. Tu sais aussi que quand je ne suis pas là, cet ami me trahit à chaque moment. Donc pourquoi rester dedans? Je vais dire quand même une chose. Okay. J'ai fait un effort de mon péché, mais ça m'a rattrapé. Le Seigneur dit dans Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Il ajoute encore, celui qui a plus d'amus, c'est pour sa propre destruction. Tu vois? Il ajoute encore,
celui qui marche avec les sages devient sage. Pour dire, en ce qui concerne amitié, relations professionnelles, surtout l'amitié, moi qui vous parle, je ne peux pas passer une journée pour tolérer un ami toxique. Je constate ça, tu me rabasses tout le temps, je suis un confort. Je constate aujourd'hui, demain matin, je te bloque. Non, je suis objectif et clair. Donc, avant de bloquer, il faut quand même non, parler. Écoute, t'as dit, quand je dis bloquer, quand je dis bloquer, non, s'il vous plaît, quand je dis bloquer, c'est-à-dire, j'ai déjà fait le process de parler avec vous. Ok. J'ai déjà passé cette étape-là. On a parlé, je te fais des remarques et tout ça. Je me rends compte que non, c'est ta nature. Dans l'amitié, il n'y a pas de débat, j'ai le choix. En famille, j'ai le choix, ça reste maintenant modéré. Papa est toxique. Maman est toxique. Comment dans son langage? Il y a des parents qui ont l'art de briser les enfants par des mots. D'autres parents ont l'art de briser les enfants par les gestes physiques. L'enfant est brisé dans sa chair, il est brisé dans sa conscience, dans sa morale. Cet enfant est brisé. Papa me rabaisse toujours. Papa m'insulte toujours. Cet enfant, il est moralement, il s'empoisonne, il grandit avec ça, avec un manque d'estime de soi. Il va grandir avec ça. Et cet enfant, au flair d'âge, doit-il sortir de la maison pour dire, papa, j'en ai vraiment assez, c'est vraiment toxique les mots de maman, alors je m'en vais de la maison? Non. Il peut subir cette réalité de manière inconsciente. Si pas inconsciente, par peur d'embrasser la vie des pères, il ne va pas faire face à la réalité. Cet enfant endure, accumule et emmagasine. D'autres enfants arrivent même à poser des actes de meurtre. D'autres emmagasinent pour le refouler dans la rue. Cet enfant emmagasine, il ne sort pas, il a envie de sortir, mais il ne sait pas comment sortir, il fait semblant, il supporte, mais il en parle à ses amis. Cet enfant est déjà empoisonné, les parents ne se rendent pas compte. D'autres partenaires dans une relation, il est aussi déjà empoisonné, mais c'est dit, je vais rester là pour, entre guillemets, la cause de mes enfants, malheureusement nos mères africaines. Il est déjà empoisonné, mais il tient encore le coup. D'autres maris aussi sont complètement empoisonnés, mais pour raison d'honneur, de respect. Il dit, je ne vais pas divorcer par notion de respect pour moi-même. Je ne peux pas me divorcer. D'autres se disent, non, non, je suis enfant de Dieu. J'ai des principes divins que je dois observer, que je dois respecter. Donc, il y a des raisons différentes. Mais dans l'ensemble, en ce qui concerne le mariage, je parle ici des mariages chrétiens pour le païen divorcé. Toxique, divorcé. Je suis précis dans mon langage. Si vous me suivez, il faut me comprendre. Je parle clairement. Tu es païen, je ne prends pas ta part, ta nature animale, je prends pas cette part-là. Je parle ici pour des chrétiens. Tu te retrouves dans une relation conjugale, tu es chrétien, une relation conjugale, chrétien, toxique, je vais être clair. Le point de départ, parce que quand tu dis que tu es chrétien, le point de départ, tu te maries conformément au principe de Dieu. Tu mets Dieu dans le business de ton mariage. À coup sûr, tu maries un partenaire qui est de la même identité que toi, pour partager les mêmes valeurs. Tu te retrouves à l'intérieur, tu n'as pas autre choix que de transformer ta maison en centre de prière et d'intercession pour ton partenaire. Tu ne divorces pas. Mais en revanche, si tu es chrétien, je ne suis pas d'accord, ce que nous suivons dans cette conversation, tu es chrétien, tu crois que Dieu va chasser les démons, tu crois que Dieu va te bénir, tu pries, tu es malade, Dieu va te guérir. Tu es incapable de croire que la même puissance qui guérit va changer ton mari? Ça, c'est... Moi, ça me dépasse. En fait, il y a un pasteur qui a dit un truc. Il a dit, il aime tellement sa fille, et quand sa fille épouse un homme et que cet homme-là bat sa fille, avant qu'il ne puisse faire de réunion, de prière, de quoi que ce soit, il ramène d'abord sa fille chez lui, un pasteur. Il ramène d'abord sa fille à la maison et le reste, on va voir après parce qu'il n'a pas le temps de prier pour que Dieu puisse, je ne sais pas moi, changer le caractère de ces maris-là qui continuent d'être toxiques envers sa fille. Je vais te répondre de manière très directe. Tu sais, l'amour, on ne le gère pas. L'amour n'est pas géré même par la dictature d'un parent. Si la fille est envoûtée en amour, elle sautait par la fenêtre. Quand elle a décidé d'aller vers ce monsieur, Dieu permet toujours d'avoir des petits séquelles de la personne. Tu as vu dans un parcours, tu en as. S'il est possible que tu as été complètement aveuglé par l'amour, on comprend, tu es entré. Ok, tu es entré. Ça suppose le mariage, c'est pas pour la fille à papa. Non. Excusez-moi, le mariage, c'est pour la femme. Wow. Il y a aussi des parents que ta fille elle souffre là où elle se trouve, mais le parent dit, quand j'appelle, je dis, je rentre à la maison parce qu'ici, là où je suis, ça ne va pas.
ton père te dit ici, il n'y a pas ta place, ici, il faut rester dedans. Je respecte ses papas. Pourquoi le mariage, c'est pas pour la fille à papa. Le mariage, c'est pour la personne mature. La maturité implique responsable. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La maturité implique responsable de ses décisions. Wow. La maturité implique responsable de ses décisions. Tu vas pas dire, papa, je vais faire un enfant, est-ce que je dois le faire? Tu décides. Quand on te bat là-bas, tu as des décisions. Est-ce que, monsieur, je reste avec toi ou je m'en vais? Tu décides. C'est quand tu décides, là tu appelles papa pour l'amour paternel. Non, tu as déjà décidé. Non, quand tu décides, la décision ce n'est pas papa, je rentre. La décision, si tu es marié, va divorcer. Va engager. Tu as déjà décidé, mais il faut que tu sors de là. Tu sors de là par décision personnelle. Yeah. Est-ce que je te quitte ou je reste? Si tu me quittes, alors engageons ce qu'il faut faire pour quitter. Il n'y en a que deux manières. Je pense qu'il y a certaines personnes qui cherchent quand même du soutien autour, dans le sens où c'est pas une décision facile. Je ne suis pas jamais passée par là, mais en regardant comme ça, c'est pas une décision facile. Alors, en tant qu'humain, je pense qu'on a tendance à demander un peu l'avis des gens autour de nous pour avoir que ces personnes-là te donnent cette force, parce que voilà, parce que ce long processus de divorce, les avocats, les ceci, cela, passer par là seul, tu peux avoir tendance à vouloir rentrer pour ne pas passer par. En fait, you know what? I can't do this. Tu as besoin. Voilà. Éviter le conflit. Voilà. Donc tu préfères avoir, tu cherches à avoir ce soutien des personnes qui sont autour de toi, des personnes que tu aimes et qui t'aiment en retour, pour qu'ils puissent t'aider à traverser ces moments difficiles. Et je pense que c'est pour ça qu'on a tendance à appeler nos parents, les personnes qui nous ont laissé partir, pour qu'ils puissent nous reprendre. Et j'apprécie. Reprends-moi. J'apprécie. Oui, je vais revenir à la maison. La femme dira, papa, reprends-moi. L'homme dira, personne, reprends-moi. S'il vous plaît. Lui, non, écoute. La femme dira, papa, reprends-moi. Ok. Pour ceux qui ont encore de papa. Oui, ok, oui. Pour ceux qui ont encore de Voilà. père. L'homme quittera. Non, pour ceux qui ont de père. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, n'est-ce pas? Non, s'il vous plaît, on n'a jamais dit aussi que l'homme, on n'a aussi jamais dit, mon frère, on n'a jamais aussi dit que l'homme quittera son père et sa mère et qu'il ira s'attacher à sa femme dans la maison des parents de sa femme. La femme doit quitter aussi ses parents. Oui, elle doit quitter. La femme quitte aussi pour aller chez son mari. Je crois que ça revient encore à l'instinct dans le sens où, je ne sais pas comment dire, mais nos parents sont... Je reviens par le fait que c'est moins toxique. Pourquoi? Parce que lorsqu'un couple vient vers vous pour vous dire j'ai un problème, mon mari est toxique, la vérité. Moi, ça me dérange. Je vais te dire la chose Il faut d'abord savoir c'est quoi le problème entre ces couples. Exactement. Exactement. Je ne peux pas vous aider si je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est quoi le problème de votre toxication? La nature logique, quand quelqu'un vient te voir, c'est qu'il attend de toi un conseil. Oui. C'est les personnes toxiques qui donnent des conseils toxiques. Le problème avec les parents, c'est que le parent ne sera jamais... ce sera difficile pour un parent de prendre parti pour l'autre personne. That's why I guess il y a les parrains, etc., etc. Parce que la personne qui vous donne ce conseil doit pouvoir être capable de vous donner ce conseil de manière égale et pour le bien de vous deux et pas pour... Parce qu'un parent aura tendance à... Moi, si j'appelle ma mère et je dis que mon mari me tape, elle va pas me dire... son premier truc, ce sera... Exactement. Donc, c'est pour ça que, dans ce cas-là, avec la sagesse que j'ai et que j'aurai encore plus à ce moment-là, quand j'entrerai dans le mariage, c'est que j'appellerai pas ma mère dans un moment comme ça, j'appellerai quelqu'un d'autre de sage qui pourra me conseiller. Parce que même si ma mère est sage, je sais qu'elle aura du mal maternel. À dépasser le fait qu'on m'ait tapé pour me donner un conseil. Elle va rester bloquée là-dessus. Et je réagis en disant, j'ai entendu les parrains. Ça, c'est déjà mature. J'ai entendu qu'on verra le parrain. Oui. J'aimerais sur ce point-là. Ici, je ne parle pas pour le païen. Je vais parler. Oui. Vu qu'on parle du mariage. En fait, je sais pourquoi je fais cette précision. On essaye On ne peut pas. We cannot wish divorce on anybody. Non, s'il vous plaît. Right? Parce que, s'il vous plaît, aux États-Unis, l'histoire de divorce ici, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Ça détruit les familles, ça met les enfants en rue, et les enfants sont totalement déstabilisés. Et quand on voit, par exemple, la communauté noire ici, ils sont en train de subir tout ça à cause de ce genre de broken families. Le papa n'est pas là, la maman a pris les enfants,
avec la loi américaine qui favorise automatiquement la femme quand tu vas dans un processus de divorce, l'homme doit payer l'alimony, il doit payer le child support, you gotta pay a lot of other things. C'est quoi la source du problème? Non, la source du problème, c'est que le monde n'est pas rempli que des chrétiens. Le monde est rempli des chrétiens et d'autres personnes qui voilà pourquoi j'en venais te répondre en te disant que quand le couple est brisé, j'englobe tout le monde, quand le couple est brisé, quand le téléphone, vous me permettez? Ah oui. Quand le téléphone iPhone a un problème, il faut fixer ça. Où allez-vous? Chez Samsung? Non, chez Apple. S'il vous plaît, vous allez chez Apple. Je vais vous en venir autrement. Quand vous achetez des téléphones, pour tous ceux que nous achetons, il y a les fabricants qui vous mettent à l'intérieur ce qu'on appelle les work instructions, c'est pareil. Pour vous montrer comment faire usage. De la même manière, païen ou chrétien, le mariage est divin. C'est vrai. Le mariage n'est pas institué par des parrains ou des marraines d'abord. Le mariage est d'abord divin. C'est uniquement pour les chrétiens. Non, s'il vous plaît, j'ai dit le mariage. Non, j'ai dit le mariage pour tout le monde. Pour tout le monde. J'atterris. Le mariage parce qu'on a déjà débordé. Le mariage est divin. S'il est vrai qu'il y a un problème, et que tu veux réparer, tu vas chez Dieu. Tu vas chez Dieu. That's what I'm saying. So, quand tu dis tu vas chez Dieu, quel Dieu are you talking about? Pardon? Quel Dieu are you talking about? Pour quelqu'un. Bon, cette conversation est en train de devenir tellement intéressante qu'on a même... S'il vous plaît, I really want you to je peux le répondre? Vous me permettez? Quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? Un seul, le Seigneur Jésus. Yeah, but everybody's not Christian, my brother. Ça, c'est pas le problème. Ça, c'est pas le problème. Comment ils vont faire maintenant? Ton ignorance que le soleil existe n'exclut pas l'existence du soleil. Je refuse pas, mon frère. Mais je demande pour dire le mariage, l'ignorance du principe du mariage. Je vous invite à revenir. Je ne refuse pas, mon frère, mais ceux qui sont pas chrétiens, how they gonna approach this problem? Je vous invite à revenir encore sur ces plateaux pour continuer avec ce débat. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. J'ai l'impression comme si on n'a même pas pu répondre aux questions ou on n'a même pas pu conclure ce qu'on devait dire. J'ai l'impression que Batoubatikali n'a pas ça. Alors je vous demande, je passe l'invitation s'il vous plaît. Je sais que tu viens de très loin, mais je vous demande, revenez. J'aimerais qu'on puisse continuer encore ces sujets. Conversation 2.0, deuxième épisode, où on va encore continuer de parler de relations toxiques parce que c'est devenu encore intéressant et très intéressant. Je sais que la soif est encore là, on va encore continuer à parler, à discuter, mais malheureusement, on est arrivé à la fin. Na kati ngoka abwemba moko briske na kati. Mais tozonga tolobela ngo lisusu vraiment très bien et très bien comme ça. Hein, Papa Moki, tu vas nous expliquer beaucoup. Je sais que tu as beaucoup à dire. Papa Joseph a beaucoup à dire. Alors je vous dis merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Je vous demande de vous abonner parce que cette conversation 2.0 est bandit. Donc, donc abonnez-vous parce que quand on va revenir encore pour parler des relations toxiques et vous aurez la notification que est bandit. Donc, abonnez-vous. Je vous aime beaucoup et je vous dis au revoir et à la prochaine. Restez branchés.